Donc c'est le retour attendu du Salon de l'Agriculture après la fermeture de Paris, c'est celui de Tarbes qui s'annonce dès ce jeudi. Avant tout, c'est un moment festif que vous voulez mettre en place pour les Bigourdans. Oui, pas que ça, mais bon, c'est un salon qui est un peu la réplique de celui de Paris, où tous les publics trouvent ici matière à satisfaire leur curiosité ou leurs envies, ou bien... mais effectivement, il y a aussi ce côté convivial, ce côté festif, qui au fil des années s'est installé, et c'est un des hauts lieux effectivement de l'ambiance, que je dirais l'ambiance sud-ouest. Voilà. On va reparler du côté purement économique, mais sur ce côté festif, il va y avoir des rendez-vous traditionnels, notamment celui de la gastronomie, avec les produits locaux qui seront mis en valeur. Oui, bien sûr. Alors là, on a toutes les filières issues de ce qu'on qualifie nous de micro-filières, les filières sous signe qualité, qui seront présentes avec des ateliers de cuisine justement réalisés avec les grands chefs des tables de notre département ici. Et puis ensuite, vous avez la restauration, le côte à l'os. Il faut savoir qu'il y a 100 vaches qui ont été sacrifiées. Pour la bonne cause. C'est pour la bonne cause, voilà. Justement, le monde agricole aujourd'hui se porte comment? Est-ce qu'il va bien? Il emploie toujours énormément de gens en région Midi-Pyrénées, mais comment il se porte? Je dirais qu'il y a eu pire que ça. Le secteur des céréales se porte bien, même très bien, depuis 2 ans. Les cours sont bons. Le secteur de l'élevage souffre un peu plus. Tout dernièrement, on voit les prix se redresser, mais c'est un secteur, vous savez, comme le prix des céréales a monté et que le secteur de l'élevage consomme quand même pas mal d'aliments issus des céréales, donc les prix... L'augmentation des prix a été rognée par l'augmentation des charges. Voilà, c'est un peu là où le bas blesse. L'autre volet dont on parle pas souvent et que vous avez évoqué, et celui qui est un peu derrière vous, hein, c'est aussi tout le matériel, tous les tracteurs, ils sont exposés ici. C'est aussi un moment important pour l'économie du monde agricole. Ah bien sûr, oui, c'est ça, comme je vous disais, il est tout public. Sur ce salon ici, vous avez le secteur machinisme, les firmes de semences, les maisons semencières d'engrais qui sont présentes et qui font ici de la relation client. Hein. C'est du business qui se passe également à Tarbes. Et puis c'est un secteur parce qu'on s'exprime souvent agriculture et agroalimentaire, 100 000 emplois en Midi-Pyrénées. Mais on ne parle jamais de l'amont auprès desquels ces secteurs vont s'approvisionner, et puis de l'aval aussi, hein, qui font travailler tous les équipements, les transports. Un fromage, quand il est affiné, il faut aller le transporter, il y a des camions, il y a des pneus, il y a du gasoil, il y a tout ce que vous voulez. Et puis en termes d'équipement, ça c'est l'équipement de l'agriculture, mais l'agroalimentaire aussi est un sacré client pour l'industrie française. Alors, vous parliez du transport justement des produits. Aujourd'hui on va vers des circuits courts. Est-ce que les Hautes-Pyrénées sont rentrées dans ce principe-là de relier les producteurs avec les consommateurs pour que les deux se connaissent mieux? Ben oui, tout à fait. On y est rentré d'abord il y a bien longtemps, puisqu'on a mis avant les filières dont on parlait à l'instant. Et sur les Hautes-Pyrénées, aujourd'hui, on peut dire qu'il y a 18% je crois des volumes qui sont commercialisés de cette manière en circuit court. Et on les retrouvera ici sur le salon? Oui, ils seront là, et on est en train de mettre en place et de structurer une plateforme pour approvisionner la restauration collective, justement à partir des produits fermiers mis sur le marché par les agriculteurs eux-mêmes. On voit qu'il y a une vraie demande des consommateurs de mieux connaître ceux qui font les produits, des produits de qualité issus du terroir des Hautes-Pyrénées. Puis il y a aussi les enfants qui sont curieux. Ils vont être encore présents cette année à travers des animations. Oui, ça c'est une initiative qu'on a mis en place il y a 5-6 ans, qui a à but pédagogique, bon, et qui plaît pas mal aux enseignants, puisqu'il y aura 80 classes de primaire qui viendront sur le salon. Elles seront accompagnées par les agriculteurs qui prendront toujours un binôme, un agriculteur et un élève du lycée agricole de Vic-Bigorre qui les accompagneront par demi-journée, le jeudi, matin, après-midi et le vendredi. Effectivement, pas le week-end.
Mais là, on va accueillir pas loin de 2000 enfants. Il faut savoir que ce sont les consommateurs de demain. C'est pour ça que c'est un investissement qu'il ne faut pas négliger. On leur fait découvrir ce qu'est l'agriculture, la vraie agriculture, pas une agriculture de cirque ou d'arche de Noé, mais qu'est-ce qui se passe, comment est fabriqué le produit, d'où il vient. Et avant de se retrouver dans les étals, c'est l'histoire, quand on met souvent en évidence le poisson carré qui n'a pas d'œil, quoi. Et là, c'est que le lait, il ne pousse pas dans les rayons des grandes surfaces. Avant, il y a un animal, il y a des hommes qui nourrissent les bêtes. Comment on transforme comment on fait le beurre, comment on fait le fromage, comment on fait le yaourt, comment est produite la viande. Voilà, c'est tout ça qui est expliqué. La naissance des poussins, on a un véritable outil pédagogique. Oui, ça paraît des basiques, mais parfois il faut la rappeler quand même. Ouais, c'est pas si basique que ça, et même pour les enfants issus du rural, je vous dirais. L'ignorance n'est pas l'apanage des Parisiens, elle est même chez nous. Le salon de l'agriculture, c'est aussi le concours d'élevage, beaucoup d'animaux qui vont être présents. C'est aussi un moment important pour les agriculteurs pour mettre en avant la qualité de leurs bêtes. Oui, mais bien sûr. Alors là, il y a 7 concours de races bovines. Et puis vous retrouvez ici, par exemple, un concours national de la race basadaise, le concours régional limousin. Et ce sont des animaux de haut niveau qui se retrouvent ici. Et ça c'est très connu. Et c'est une place qui est courue par les éleveurs venant de Midi-Pyrénées, mais aussi d'Aquitaine.